toutes et à tous et bienvenue pour ce Facebook Live sur cette vidéo dans laquelle je vais traiter aujourd'hui de la sexualité idéale, comment et pourquoi se détacher de la sexualité idéale. Alors juste en quelques mots pour me présenter, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine et mentor, et ça me fait toujours marrer là quand je vous raconte ça, parce que je suis pas du tout ça non plus, je suis à la fois ça et tellement d'autres choses encore, mais il faut bien quand même que je mette un paquet cadeau autour de tout cela. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je me présente pour transmettre mon message. Et donc j'aide et j'accompagne les femmes et les hommes dans des processus de conscience. Je les aide à mettre du cœur dans leur présence, du cœur dans qui ils sont, dans tous les espaces d'eux-mêmes. Je les aide à mettre du cœur dans leur sexualité, dans la relation à l'argent. Je les aide à créer des ponts de conscience entre ces deux énergies, sexe et argent, qui n'ont jamais été séparées. Voilà. À peu près, je résume. Pourquoi en fait ce que je fais? Parce qu'en fait j'ai à cœur de partager mes espaces amoureux avec vous-même, mes espaces amoureux avec moi-même, avec vous. C'est-à-dire que quand vous entendez que la clé est le cœur, bah, c'est qu'il y a un fond de vérité quand même là-dedans et que l'invitation c'est vraiment de tomber en amour de tout. Et aujourd'hui nous allons donc œuvrer ensemble sur cette fameuse sexualité idéale. Oh my God, mon Dieu, on parle de l'ego spirituel. J'ai vu une magnifique vidéo l'autre jour qui traitait de cela. C'est pas facile de tomber de son ego spirituel, ça fait une sacrée chute, d'accord? D'accepter de ne plus rien savoir, de remettre tout au point zéro, d'être dans une espèce d'espace où en fait on ne sait plus rien. Eh bien, au niveau de la sexualité, les amis, c'est pareil. Il n'y a pas de séparation entre le sexe et la spiritualité, n'est-ce pas? Et ce qui est juste hallucinant, c'est que les femmes en tout cas, et les hommes qui viennent en contact avec moi pour œuvrer dans leur sexualité, arrivent parce que forcément, leur ego, l'ego sexuel, c'est fourré là-dedans, dans leur personnage, c'est fourré dans leur histoire, c'est fourré dans toutes les projections, les projections ne sont que de l'ego. Et ce qui va être intéressant, c'est comment se foutre là une paix royale. C'est le cas de le dire. Comment être une reine, voilà, être une reine en soi, dans une sexualité qui pourrait être dépossédée de toute projection égotique. Alors, projection égotique d'une sexualité parfaite déjà de soi par rapport à soi. Voilà. J'ai pris quelques petites notes là pour avoir mon petit fil quand même. Très souvent, en fait, je me rends compte que la majorité des femmes et des hommes qui viennent à moi dans un premier temps, c'est qu'il y a un ego de soi vis-à-vis de soi, où la première question c'est est-ce que je suis normale? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui émerge, à un moment donné une question, donc ils se sont comparés, certainement ils se sont comparés dans le passé, à une expérience du passé, où ils se comparent donc à ce qu'ils ont lu, ce que les autres leur disent, et donc en fait ce qu'ils entendent les amène à se poser la question, est-ce que je suis normale? Et dès que l'on est dans cette question-là, on est déjà dans de l'ego sexuel, parce qu'en fait au niveau du cœur, au niveau de l'être source infinie, il n'y a pas de normalité. On est tous uniques et on est tous venus avec une histoire, vivre une histoire particulière, une histoire sexuelle particulière. Et très souvent, par exemple, les femmes qui me disent, voilà, je ne comprends pas, mon partenaire me fait mal, j'ai une hypersensibilité du clitoris parce que mon partenaire me fait mal. Bon, alors est-ce que je suis normale? Ça arrive très souvent ça, hein, c'est le genre de question que j'ai très souvent. En fait, tous les clitoris sont sensibles, hein. Il n'y a pas de « est-ce que mon clitoris est normal ?» C'est comment est-ce que je vis avec l'hypersensibilité, avec la sensibilité de mon clitoris, qui a quand même entre 8 et 10 000 terminaisons nerveuses jusque sur le petit gland, là, d'accord? Et surtout, comment, eh bien, moi-même, j'arrive à me toucher, comment j'arrive à inviter l'autre à me toucher dans ma sensibilité. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une normalité là? Je ne crois pas. Par contre, il s'agit vraiment d'une rencontre avec soi. Donc, vraiment, remettons vraiment
toutes nos questions de normalité, également au niveau de l'orgasme. Alors au niveau de l'orgasme, j'avais ce matin en accompagnement une femme qui me disait, qui m'expliquait que dans sa vie sexuelle, en fait, son compagnon, lui, il vit des trucs, il a 8 sur 10, enfin, c'est toujours le truc extraordinaire, extraordinaire, il vit des trucs super. Et elle, à côté, bah, elle est tout le temps à 2 sur 10, où elle a l'impression que finalement, bah, elle n'est pas nourrie. Et qu'en fait, il y a une grande différence entre sa capacité orgasmique à lui et elle, sa capacité orgasmique à elle. Et en fait, on est encore dans la comparaison. C'est-à-dire, ça veut dire quoi l'état orgasmique? C'est faire un avec. Et dès qu'on est en comparaison, on n'est plus avec. On est avec l'autre. C'est-à-dire qu'elle était capable de voir le 8 sur 10 de l'autre, et pour le coup, le sien, son 2, il n'y avait aucun cœur, il n'y avait aucune rencontre amoureuse de son 2 sur 10. Voilà, ça veut dire quoi? Avoir 8 sur 10 au niveau de la capacité orgasmique, ça veut dire quoi? Avoir 2 sur 10 au niveau de la capacité orgasmique. Nous sommes toutes et tous toujours en train de chercher quelque chose qui pourrait être mieux, être ce que nous ne sommes pas dans l'instant en tout cas. Et lorsque nous faisons cela, nous sortons de l'état orgasmique, parce que l'état orgasmique, c'est faire un avec ce qui est dans l'instant présent. Donc ça demande de se détacher de toutes les pastilles de projection égotique que l'on peut instaurer, que l'on peut avoir introjecté dans notre conscience, dans notre corps énergétique, pour pouvoir être dans ce 1-là, dans cette unité, dans ce corps énergétique, dans ce canal, pour pouvoir vivre l'instant sans projection. Et ça, c'est très poison, en fait. C'est vraiment le poison le pire, il me semble, sur notre sexualité. Je le retrouve aussi beaucoup en développement personnel. Enfin, les gens s'imaginent toujours une version d'eux-mêmes qui serait meilleure, une version d'eux-mêmes, ou un ego qu'il faudrait effacer, ou un ego qu'il faudrait... voilà, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas d'amour. Et bien notre sexualité, c'est pareil. Elle souffre de la même chose, des mêmes projections. Et alors, on la juge par rapport à soi, en s'imaginant qu'on n'est pas normal. On la juge aussi par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'on va toujours se projeter, tiens, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois qui lui a fait du bien, ou on va s'attacher aussi à la réaction que l'on produit chez l'autre pour se dire, ah, punaise, là, je le fais bien. Un soupir ou un truc. L'ego se fourre partout. Il se fourre à l'intérieur de nous, il se fourre dans l'autre, et il se fourre aussi dans notre relation au monde. C'est-à-dire, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, très souvent, les femmes en tout cas, comme on ne se connaît pas, ou très peu, eh ben, nous fantasmons sur ce à quoi ça doit ressembler une sexualité épanouie. Et une sexualité épanouie, forcément, eh ben, il y a des livres qui ont été écrits, des livres tantrika, des livres de maîtres, des livres, il y a Mantakshia qui a écrit sur la femme multi-orgasmique, il y a, comment elle s'appelle, Margot Anand qui a écrit sur l'orgasme divin. Et honnêtement, quand on est en développement personnel, quand on essaye d'être dans de la spiritualité, automatiquement, le piège dans lequel on tombe toutes, dans lequel moi-même je suis tombée, c'est de me dire, voilà, ma sexualité doit ressembler à l'orgasme divin, c'est ce à quoi je dois rechercher ça. Vous voyez, quand je fais ça, c'est je recherche, donc je suis même plus avec moi. Donc forcément, si je recherche l'orgasme divin, je recherche forcément le partenaire qui va m'amener à cela. Voilà, donc je vais avoir une grille de sélection ABCD, d'accord, une grande grille, et forcément, ça ne se passe pas comme ça. Eh ben non. Parce que ça se saurait, si ça se saurait. Moi, je pense qu'honnêtement, notre sexualité, elle a vraiment besoin qu'on lui foute une paix royale. Qu'il n'existe pas d'orgasme divin forcément à rechercher, ni d'une femme multi-orgasmique, ni de devoir rechercher quoi que ce soit. L'invitation, c'est de vivre l'instant présent au mieux de nos capacités avec ce qui se présente.
Que ce soit le fait que, bah, effectivement, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai pas de libido, bah voilà, parce que ça, j'en ai beaucoup aussi, j'ai pas de libido. Ça voudrait dire quoi, finalement, avoir une libido qui est toujours au taquet? Bah, moi, je suis désolée, je vis pas ça, hein. Moi, je vis pas toujours une libido au taquet, toujours envie voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La libido, elle est fluctuante. Elle est fluctuante avec notre cycle hormonal, elle est fluctuante avec notre psyché, notre fatigue, la façon dont on rencontre nos propres résistances, la façon dont l'autre nous présente ses résistances. Donc la libido, elle est pas toujours au top, quoi. Et je crois que les femmes, en tout cas les femmes, fantasment sur ce à quoi devrait ressembler leur libido. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une femme qui me disait, voilà, j'ai la ménopause, j'ai plus de libido. Bah génial! Ça veut dire que la sexualité peut se réinventer au point zéro. J'en ai 3 en ce moment en accompagnement qui vivent ça. Comme on ne sait pas, et que en fait, en référentiel, moi je suis pas ménopausée, mais je peux m'imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler, parce que je pense que quand on est ménopausé, on n'est plus agi par les hormones, et donc on peut enfin rentrer dans des espaces de rencontre où on n'est plus dans cette espèce de sexualité, de performance, de devoir être excité, de devoir mouiller comme une fontaine, de devoir obtenir quoi que ce soit, d'orgasmer pour se faire plaisir ou de faire plaisir à son partenaire. Je pense que la ménopause, c'est l'occasion de rencontrer, de mettre la sexualité au service du cœur. Voilà, moi j'ai cette sensation-là. Et donc les femmes qui viennent en processus avec moi, quand je leur dis, mais à quoi tu voudrais que ta sexualité ressemble à celle que tu as quittée, c'est-à-dire celle quand tu avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Mais c'est fini, il y a de l'attachement là. Ça ne sera plus jamais comme cela. Par contre, tout est à inventer aujourd'hui. Cette sexualité, elle est à inventer aujourd'hui. On en parlera hein, la semaine prochaine de comment justement se réinventer. Elle est à se réinventer, à se regoûter à partir de tes espaces. Et si aujourd'hui, on pouvait lâcher vraiment ce à quoi notre sexualité de femme ménopausée, de femme ménopausée, de femme qui vient juste d'avoir un enfant, ce à quoi elle doit ressembler. Elle, elle se vit dans l'instant. Elle se vit dans l'instant. C'est tout. Elle se vit avec effectivement la sécheresse vaginale qui peut se présenter, la sensation de ne plus avoir le même feu intérieur. Voilà. Et quand ce même feu intérieur ne se présente pas, mais c'est peut-être que le feu, entre guillemets, a besoin d'être, comment dire, ce feu du cœur, hein, ce feu du cœur a vraiment besoin d'être relié à la base, en bas. Est-ce que nous sommes toutes et tous prêts à tomber en amour de nos projections égotiques, de ne pas les juger, mais juste y mettre du cœur, mettre ce cœur-là, c'est cette passion amoureuse dans toutes nos projections. Moi, c'est là où j'en suis actuellement. Mettre du cœur dans toutes mes projections égotiques sur ce à quoi, parce que moi, quand j'ai lu le bouquin, là, comment il s'appelle déjà, Margot Anand, l'orgasme divin, alors ça m'a refoutu une espèce de coup de pied dans l'ego qui est reparti à la conquête de je sais pas trop quoi, mais lâchons-nous la grappe, quoi. Je veux dire, c'est niette. Et alors, quand je me suis lâché la grappe avec cela, déjà, je m'en suis pas voulu de m'être projetée là-dedans. Ça sert à rien. On va pas non plus se condamner. Hein. C'est juste, on accepte de se décentrer, de se perdre dans un livre, dans une projection pour pouvoir se retrouver. Mais finalement, en suivant, j'ai vachement lâché la grappe à mon partenaire. Parce que forcément, il y avait beaucoup de déception. Voilà, la déception moi-même de ne pas pouvoir goûter ce à quoi je voulais goûter, bah, je le projetais sur mon partenaire, il n'était pas assez solide, pas assez éveillé, pas assez en développement personnel, pas assez ceci, pas assez cela. Donc je faisais la culture du vide. Génial. C'était pas très joyeux, hein. Donc ne nous perdons pas, ne nous confondons pas dans les bouquins que nous lisons. Voilà.
Parce que à partir du moment où on croit, où il y a une version de nous-mêmes, une sexualité qui pourrait être meilleure, c'est que déjà, on n'est plus en amour de ce qui est dans l'instant, de ce qui est vécu. Et honnêtement, ça fait vachement de bien de se lâcher la grappe. C'est le cas de le dire. Et donc, pour le coup, forcément, lorsque je me lâche la grappe, bah, ça pose, ça se met à l'intérieur, c'est à l'intérieur, quoi. À la fois, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre société avec cette hyper-médiatisation de la sexualité, de tous ces ouvrages, de tout le monde qui peut partager sa connaissance et sa science, dont j'en fais partie, d'accord? Je partage ma science, ma connaissance, d'accord? Donc je fais partie de cela. C'est vraiment le piège de croire qu'il y a quelque chose à atteindre, quelque chose de mieux, quelque chose... Ah bah forcément, si Karine, elle parle comme ça, c'est qu'elle a forcément atteint quelque chose ou qu'elle en sait plus ou que son quotidien doit être mieux. Non. Non, je suis comme tout le monde. Voilà. Je vis des chutes de libido, je vis des non, je vis des projections égotiques, voilà, je vis... Le seule chose sur laquelle je peux vraiment me féliciter, c'est encore de l'ego, d'accord, il n'y a pas de problème avec cela, c'est que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai vécu beaucoup de mises en situation. Voilà, diverses et variées pour pouvoir m'éprouver, pouvoir sentir, pouvoir goûter, pouvoir... Parce que sans la mise en conscience dans l'expérience, j'aurais pas pu visiter des facettes de moi qui m'étaient totalement inconnues. Voilà. En fait, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Lâchons-nous la grappe, lâchons-nous sur nos projections d'une sexualité. C'est difficile hein, de dire à une femme qui souffre depuis des années d'endométriose qu'elle va se faire qu'elle va vivre une hystérectomie, de tomber en amour de cela. Parce que l'ego, en fait, lui, il est tellement attaché à la souffrance et à la séparation que c'est compliqué pour lui de dézoomer et de voir, en fait, la quantité d'amour cachée derrière cela. Derrière de l'endométriose, par exemple, ou derrière des mycoses, ou derrière un viol, ou derrière un inceste. Hein, c'est de là d'où je viens, moi. Hein, c'est comment dézoomer tout cela. Comment prendre de la distance, comment voir avec le regard du cœur. Voilà, regarder avec un espace qui ne juge plus à travers la séparation. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte ou pas? Sophie, tu me dis, chacun a ses expériences. Le tout est de rester conscient que ce ne sont que des expériences. Ouais, et ne pas se soustraire à l'expérience. J'avais une cliente juste avant, c'était la deuxième ce matin, qui, elle, s'empêchait de vivre les expériences par peur de rencontrer justement ces parties égotiques, ces résistances. Donc, si je vis pas d'expérience, que je suis bien planquée, que j'ouvre pas au pourquoi pas, comme ça, voilà, je regarde le bain, mais j'y vais pas, quoi. Je vais pas goûter, l'éprouver. Nathalie, tu dis, je suis comme tout le monde. Bah ouais, bah ouais, heureusement que je suis comme tout le monde. Je suis madame tout le monde avant tout, quoi. Et c'est comment, en fait, comment je mets de l'amour dans ce tout le monde. Moi, je suis une ancienne planquée au plafond avec un orgueil et un ego spirituel juste dramatique. D'accord, dans une espèce d'espace où je croyais avoir atteint un truc et tout le machin. Et quand je me suis cassé la gueule en train de me dire, mais en fait, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à atteindre, je m'étais planquée au plafond, en fait. Et l'invitation, ça a été de me remettre au cœur. Et j'ai cette sensation, en tout cas, c'est là où je suis en ce moment, c'est que je suis venue mettre du cœur, de l'acceptation sur tous les espaces de mon ego, donc du mien, donc de ceux des autres, tomber en amour de la matrice et pas la fuir.
Quand je parle de matrice, c'est la 3D, c'est l'astral, c'est, vous savez, l'espèce de mélasse horizontale dans laquelle on est tous là, avec l'argent, avec le sexe, avec les abus, avec les trocs horizontaux, les manipulations, les perversions, les castrations. Voilà, moi je suis venue tomber amoureuse de cela. Au début, j'ai résisté, hein. D'accord? Bon. Mais en fait, c'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique. Voilà. Et notre sexualité est en prise de cela, en tout cas. Et vous avez beau avoir fait 20 ans de développement personnel, 20 ans auprès d'un gourou de je sais pas trop quoi, parce que ça, je l'entends tous les jours. Alors oui, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel, je suis chamane, bidule, machin. Alors on me fait une espèce de liste comme ça, mais honnêtement, à l'intérieur, l'être source infinie, on n'a rien à foutre, hein. Là, on n'a rien à foutre de tout ça, de notre développement personnel, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est pas être caché derrière cela. Enfin, il est cela, mais il est tellement plus que cela aussi, que pour le coup, l'invitation, c'est d'être au point zéro, d'être, bah, je ne sais rien, je ne connais rien, et tout est à découvrir dans l'instant présent. Voilà. Voilà, mais pour certaines personnes, c'est plus ou moins raide, hein, d'accepter, hein, de cette sexualité idéale. Ah merde, ben moi je croyais que machin, bah non. Imaginez le truc, tu sais, ça fait 20 ans que tu fais le même truc, que tu croyais que bidule chouette, et tout d'un coup, bah non, quoi. Bah c'est raide, hein. Et au niveau de la sexualité, ça fait un sacré truc, hein. Quand tu t'imagines que voilà, ceci, la sexualité cela, t'en as entendu ci, t'en as entendu ça, t'as fantasmé des images, des trucs, tu t'es imaginé des trucs monstrueux sur la sexualité, tu l'as mis tellement loin, d'ailleurs tu peux même pas la goûter, tellement elle est loin de toi, ta sexualité. Hein, elle était sous emprise de religion, sous emprise de plein de concepts, bah alors elle est pas du tout en toi, hein, ta sexualité, ça c'est sûr. Hein. Elle est pas là, et elle est où? Bah elle est pas là. Voilà ce que je voulais vous partager ce midi qui m'anime. Ça me fait du bien d'ailleurs de partager, ça me permet de mettre du baume encore à mes espaces qui jugent, mes espaces qui jugent, qui voudraient encore atteindre. Hein. En ce moment, je suis vraiment dans cet espace de l'acceptation, de ramener au cœur de l'être infini que je suis tous ces espaces qui sont toujours en quête d'eux. Voilà, c'est ça, en quête d'eux. Alors, je suis vraiment dans cet entre-deux en ce moment. Il y a un espace qui est en quête d'eux, vous savez, des fameux développements personnels, les objectifs, puis il y a un espace à l'intérieur qui fait plof, à quoi bon? C'est. Et je suis vraiment dans en ce moment, moi personnellement, je suis vraiment dans cet espace-là. Je suis à la fois voilà, dans l'observation de cette quête, et à la fois je vois l'ego qui observe la quête, et puis je suis à la fois dans le c'est. Bah voilà. Donc tout est ok, hein. Voilà, tout est ok. Donc ne me croyez pas hein, que si vous avez besoin encore de vous projeter dans l'orgasme divin, dans la femme multi-orgasmique qui devrait voilà, atteindre je sais pas trop quoi, si vous avez besoin d'être un homme qui fait jouir 15 fois sa femme pour vous sentir être un vrai homme, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ok, c'est une expérience, c'est l'ego qui s'exprime, c'est l'ego qui, je dirais que c'est cela qui s'exprime, qui a besoin d'être vécu, il n'y a pas de jugement avec, mais honnêtement, ça fait vachement bien quand on lâche la grappe quand même. Hein. Voilà. Alors, Hervé, tu me dis, il me paraît important d'adresser ce message aux hommes. Ah bah tiens, tu vois, c'est justement. Mais voilà, je te vois, j'avais pas encore lu ton message, j'étais dans la préconscience avec toi. Pour qu'ils se foutent la paix aux femmes et je vois pas bien, pour que les femmes soient en face. Ben ouais, mais quand je parle aux femmes, en fait, je parle aux hommes aussi sans dissociation, je parle aux êtres infinis que nous sommes, aux êtres conscience, et que quand on vit en fait une relation sexuelle, enfin une relation de long cours avec une personne, que l'on vive cette relation de long cours avec la même personne ou qu'on change plusieurs fois de partenaire, c'est la même chose. Sauf que ça se manifeste différemment, c'est-à-dire que le décor change,
C'est-à-dire pour une personne, ça va être vivre 30 ans avec une personne. Pour moi, ça n'a pas été le cas, en tout cas. Je n'ai pas vécu 30 ans avec la même personne. Mais il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème avec le décor. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Avec les choix, avec ce que nous éprouvons. Il n'y a pas de c'est mieux de vivre 30 ans avec une personne ou c'est mieux de changer de personne. C'est juste des expériences qui nous amènent à rencontrer notre intériorité. Moi, personnellement, je suis fascinée par les couples de long cours, que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils sont ensemble. Alors là, je suis fascinée parce que moi, je ne l'ai pas expérimenté encore dans... Vous voyez, ça fait pas partie de mon expérientiel ici, là. Voilà, ça, je ne l'ai pas vécu. Tout comme j'ai pas vécu non plus des expériences de célibat comme certaines personnes qui souffrent de leur état de célibat. Et moi, je suis là, ben moi j'ai juste vécu 9 mois, une gestation célibataire dans ma vie, quoi. Donc je pourrais juger cela. Et à un moment donné, je jugeais cela. Je jugeais le fait de ne pas avoir été capable de vivre toute seule plus de 9 mois. Karine, quand même, t'as pas été capable. Putain, mais on n'en a rien à foutre d'avoir été capable ou pas, quoi. C'est pas ce qui a été requis, c'est tout. Et les femmes ou les hommes qui sont célibataires et qui fantasment sur la relation amoureuse idéale, mais alors je vous le dis, hein, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. La relation s'invente et se joue à chaque instant, à chaque journée, avec ce qui se présente, avec les hauts, les bas, les downs, les ups, les youpies, les merdes, les coups de gueule, les moments de grâce. Voilà, ça se joue avec tout cela. Voilà, enfin moi je vous partage cela parce que honnêtement ça m'a fait tellement de bien en fait de me lâcher la grappe avec cette sexualité. Alors oui, effectivement, j'ai atteint des espaces orgasmiques de dingue, voilà, il y a longtemps. Et puis en fait, comme je les ai déjà atteints une fois, j'étais dans cette course à vouloir tout le temps les réatteindre. Ben oui, mais le problème c'est que quand t'es comme ça, bah, t'y es déjà pas, d'accord? Et surtout, pour moi, c'était la responsabilité de mon compagnon parce qu'il n'était pas dans le développement personnel, parce qu'il méditait pas tous les jours, il faisait pas de yoga, il faisait pas ceci, il faisait pas cela. Et quand j'ai compris qu'en fait, l'état orgasmique, c'était juste moi, mon rapport à la vie, à l'instant, dans l'instant présent, ma capacité à faire un avec ce qui est d'une façon totalement amoureuse et inconditionnelle, forcément, je lui ai lâché la grappe. Et à ce moment-là, il y a des choses qui se sont ouvertes. Est-ce que je suis multi-orgasmique à chaque rapport? Non. Mais c'est possible. Je sais que c'est une possibilité. Est-ce que je le recherche à chaque fois? Non. Voilà. Non. Non, pas du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attendez que je vienne avec ce doigt-là pour pas tout mettre. Frédéric, tu me dis, ça me parle beaucoup. Sophie, tu es au bon endroit pour toi. Chacun est là où il doit être. Et c'est ce qui constitue l'équilibre. Oui. Oui. Voilà. On est tous, en fait, à un point qui nous appartient. L'invitation, c'est qu'en fait, nous puissions tous accepter de tomber amoureux, amoureuses de l'espace qui est éprouvé, avec l'ego, avec les transferts, avec tout, pour être en lien du cœur, en fait, tout simplement. C'est vraiment cela dont il s'agit. Voilà, et que dans cette sexualité, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Mettre du cœur, de la conscience du présent dans ce qui est vécu. Mais c'est avec un partenaire ou sans partenaire, hein. Je veux dire, une expérience sexuelle avec soi-même. Avec ou non un bijou vaginal, avec ou non un nouveau sextoys, avec ou non juste la présence en soi, avec un morceau de musique, avec une odeur, avec... voilà, c'est l'état orgasmique de l'instant. Voilà, n'hésitez pas à me partager s'il y a des déclics qui se font. Voilà, oui, moi, la nouvelle aussi, hein, je vous le dis tout de suite, je suis une très grosse addict aux miracles et aux prises de conscience.
Ça aussi, c'est, voilà, voilà, c'est cela. Je suis une grosse addicte aux prises de conscience, aux miracles. J'adore quand cette conscience s'expanse et que je la vois se manifester à travers bah, vous, à travers moi, à travers l'humanité, quoi. Voilà. Sarah, tu dis une sexualité sans jugement, sans modèle, créativité et guérison. Merci Karine. Ben oui, bah c'est ça, c'est on peut s'emprunter si vous voulez comment dire? Ce qui me vient en fait, c'est comme quand on apprend ou pas ou pas à faire de la peinture. C'est-à-dire que la sexualité, c'est connaître déjà qu'il existe des couleurs comme des tubes de peinture. On est bien d'accord, il existe des couleurs, des tubes de peinture. Et puis, tu as le choix. Sur ta toile blanche, vide, dans ce vide, bah, tu crées, soit tu reproduis, tu essaies de reproduire quelque chose, donc tu es dans le figuratif, soit tu crées de l'abstrait, de l'instant. Alors, que tu fasses du figuratif ou de l'abstrait, peu importe, tu crées, on est bien d'accord, tu es en train de faire, de créer dans ce vide-là, avec de la couleur. Moi, je suis plus une adepte, personnellement, de la création de l'instant. Je suis plus amenée à cela dans ma sexualité, dans ma création, etc., etc. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de passer par beaucoup de figuratifs pour pouvoir introjecter en fait la technique, pour pouvoir en fait après en livrer leur propre essence. Et c'est ok aussi, il n'y a pas de problème avec cela. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai jamais fait de tantra de ma vie, par exemple. Je suis jamais rentrée dans une session de tantra. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais voulu parce que j'ai toujours senti euh, que quand on est vraiment aligné, entre guillemets, à son cœur et à l'éprouver et à l'humilité d'être un être humain incarné dans de la matière, d'être de la conscience qui est en train de s'éprouver dans de la matière et que de toute façon, il n'y a que des transferts horizontaux ici-bas, euh, j'ai pas eu envie, en fait, de me mouler, en fait, dans une technique particulière. Voilà. Et je vous transmets tout simplement un éprouvé, une prise de conscience, mais c'est simplement mon prisme à moi. Je ne dis pas que j'ai raison dans le prisme dans lequel je vis, hein. Certainement que je vais changer de point de vue encore ça se trouve dans les 2 heures, voilà, je ne sais pas quelles vont être les prises de conscience qui vont être alchimisées. Mais l'invitation, c'est vraiment cela. C'est de s'éprouver dans l'instant, à la fois d'accepter de vivre l'expérience pleinement, de voir l'ego s'emparer du c'est bien ou c'est pas bien, et d'être aussi dans ce plan où c'est à la fois jugé, c'est à la fois expérience, c'est à la fois tout cela, quoi. Les espaces que je propose sont vraiment des espaces où j'invite non pas à être plus spirituel, je me marre, hein, mais à être plus amoureux de soi. Et honnêtement, ça change vachement la donne. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour le dernier live la semaine prochaine, qui sera donc se réinventer et avec la sexualité. Quand on se lâche la grappe, ben forcément on peut se réinventer, on peut être dans ce pourquoi pas, dans ce multifacette, dans ces multiples possibilités de l'instant. Voilà. Bonne semaine et à tout bientôt.